Nous allons voir dans cette série la notion des classes. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une classe? Voyez cela comme un plan. Un plan dans lequel vous allez réfléchir et noter tout ce que vous aurez besoin pour le bon fonctionnement de votre application. Ici, je prends pour exemple le plan d'une maison. Une fois que vous êtes satisfait de ce plan, vous allez le construire à l'aide de ce plan. Alors, en programmation orientée objet, cela veut dire la même chose. Ici, le plan représente la classe. Et la maison qui sera issue de ce plan-là, c'est-à-dire qui sera créée à partir de ce plan, représente l'objet. Disons que si je crée une classe qui a pour nom MonVilla, on dira que je viens de définir une classe MonVilla. Ou bien, je viens de déclarer la classe MonVilla. Et l'objet qui sera issu, qui sera créé à partir de cette classe-là, on dira que je viens de créer une instance de la classe MonVilla. Ou bien, je viens de créer un objet de la classe MonVilla. Ou bien, je viens d'instancier la classe MonVilla. Voilà, il y a plusieurs thèmes pour dire la même chose. Maintenant, nous allons passer à un cas pratique. Pour cela, je vais ouvrir le terminal et je vais regarder dans quel dossier je me trouve. Je tape PWD et là, il me dit que je me retrouve dans le dossier personnel. Bien. Du coup, là, je vais aller dans le site, lab, courses. Et là, je vais créer un nouvel dossier. Je tape mkdir, L pour leçon, -POO, pour programmation orientée objet. Et là, je vais rentrer dans le dossier. Et là, je vais ouvrir le dossier avec mon auditeur. Une fois ouvert, on va créer notre première classe. Pour cela, je vais créer un fichier PHP. Je tape touche. On va créer une classe qui aura des personnes. Je tape juste personne.php. Ici, la convention veut que je mette la première lettre en majuscule pour distinguer les classes des autres. Une fois créé, je vais l'ouvrir avec l'éditeur. J'ouvre la balise PHP. Et là, pour créer notre première classe, je tape le mot classe et puis le nom de la classe. Ici, je mets le nom du fichier, personne, suivi des accolades. Ici, vous pouvez mettre n'importe quoi, mais la convention veut qu'on mette la classe, on met le nom du fichier qu'on avait créé. Il faut que la classe soit en rapport avec ce que vous allez faire. Ici, comme on va créer des personnes, on va créer pour cela des attributs. Ici, les attributs, c'est comme des variables. Les attributs ici représentent des variables. On peut aussi appeler attributs ou propriétés. Là, par exemple, je vais déclarer un attribut name, âge et adresse. Vous verrez souvent ce mot-là au début, public. Mais ça, on verra ça plus tard. Mettez juste public au début de chaque attribut que vous allez déclarer. Et là, je peux soit laisser comme ça, soit assigner une valeur par défaut. Ici, par exemple, je vais assigner une valeur par défaut. Je mets name égale Asia. Je mets âge 6. Et comme adresse, je mets 150 avenue Georges Pompidou. Et là, je vais instancier la classe. Pour cela, je tape new, suivi du nom de la classe, avec des parenthèses. Ici, les parenthèses ne sont pas obligatoires pour le moment, mais mettez juste les parenthèses par défaut. Et là, cette instance, je vais la stocker dans une variable. La variable s'appelle Asia. Mais ici, la variable, c'est un objet. Et comme c'est un objet, je peux faire appel à l'attribut name. Pour faire appel à l'attribut name, je mets juste le nom de la variable. Je mets un tiret suivi d'un chevron fermant, le flèche. Et là, je vais choisir name, sans le signe $. Et là, je vais l'afficher. Je vais mettre au début echo de Asia name, suivi de la concaténation de PHP end offline pour faire le retour à la ligne sur l'invite de commande. Pour l'afficher, je vais juste taper PHP personne, le nom du fichier. Et ici, vous voyez, ça affiche Asia.
Mais je peux faire pareil pour afficher l'âge ainsi que l'adresse. Je vais dupliquer tout ça. Et là, je mets âge et adresse. Et je retape. Et là, vous voyez que c'est marqué Asia, suivi du 6 et 150 avenue Georges Pompidou. Bien. Si ici, le mot public vous dérange, vous pouvez le remplacer par le mot var. C'est la même chose. C'est un peu comme en JavaScript. Ici, le problème, si vous donnez des valeurs par défaut à tous ces attributs, tous les objets que vous allez créer auront tous la même valeur. Alors, pour éviter cela, je vais enlever la valeur par défaut Asia de name. Et si j'essaie d'afficher, Asia ne s'affiche pas. Le nom ne s'affiche pas. Ce qu'on va faire, un peu plus bas, je vais lui attribuer une valeur par défaut. Je mets Asia, name. Et là, je vais affecter notre valeur. Je mets juste Asia. Et là, si j'affiche, voilà, Asia s'affiche. Et là, on va essayer de créer notre objet. Je laisse Asia. Je vais également retirer les paramètres par défaut qu'on a ici. Et là, je vais instancier la variable Auguste. Je mets Auguste égale à new person. Et ici, un peu plus bas, je vais affecter la valeur Asia à la variable name. Je mets Asia name égale à Asia. Et Auguste name égale à Auguste. Et puis, je vais faire un écho de Asia name suivi de la concaténation de PHP end of line ainsi que un écho de Auguste. J'affiche. Et voilà. Vous pouvez vous amuser à faire pour l'âge et l'adresse. Nous verrons dans le prochain cours qu'on peut faire la même chose avec moins de code en utilisant ce qu'on appelle le constructeur.